programme. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahawashi. Avant de commencer, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire à Yahawah, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, tout l'honneur est respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus. C'est comme mentionné, on a donné tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, son nom c'est Yahawah, et on a aussi donné tout honneur, toute gloire à son fils, son nom c'est Yahawashi, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, c'est lui qui a été désigné à délivrer les élus de la nation d'Israël. En fait, c'est lui qui a répandu son sang pour toute la nation d'Israël, parce que finalement toute la nation d'Israël sera sauvée, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. C'est à eux qu'est adressé ce témoignage, et on vient dans le Ruach HaKodesh, qui est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit que le Seigneur a réellement reversé, est en train de reverser partout dans le monde, mais spécifiquement sur les Israélites, spécifiquement sur les élus qui eux vont réveiller à chaque mois sont les pasteurs, qui sont les pasteurs des hommes de Great Millstone, qui eux par la suite vont guider les autres brebis, afin d'être réveillés et de revenir vers leur pouvoir, Yahawah, Bahashem, Yahawashi, Jérémie 3, verset 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Qui sont les bergers selon le cœur du Seigneur. Ça parle spécifiquement des prophètes, des apôtres de Great Millstone, qui eux aussi bien sûr avec des pasteurs, ils avaient des apôtres eux aussi, le révèlement a commencé par qui? Malachi, the 4th chapter, le révèlement a commencé par Abba Bivens, qui est Jean le Baptiste dans la réincarnation. Il a été envoyé pourquoi? Pour réconcilier les pères vers les fils. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. J'ai mentionné Jean le Baptiste. Jean le Baptiste aussi est Elijah. Ça dit Élie ici, mais c'est le même esprit qui est revenu dans la réincarnation. En fait, ça dit ça dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas. Ça dit qu'il va venir en parlant de Jean le Baptiste. L'ange a dit à la mère à la mère ou bien au père de John the Baptist, que ton fils va revenir dans l'esprit de Élie, qui est Elijah. Si un frère pour penser à real quick, shall come back in the spirit of Elijah. Alright? So, continue. Verset Malachie 4 et 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Alright, so Elijah devait venir avant le jour du Seigneur, man. Et ça ne parle pas du temps lorsque le Seigneur Yahawashi marchait en tant qu'homme, man. Non, ça parle de lorsque la venue du Seigneur maintenant, man. Yahawashi qui va venir dans cette apparence angélique, man. Dis ça encore, bro. T'as le plus ça? Yeah. Bring it up. Luc 1 et 17. Il marchera par devant. So, first of all, à qui est-ce qu'il s'adressait? Luc 1 et 16. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur pouvoir. Non, je parle à qui? Tu parles au père ou à la mère? Il parle à Zacharie. So il parle à son père. Son père, c'est Zachariah. Qui lui aussi était quoi? C'était un Lévite, hein? Alright? Un Israélite. So dans ce temps-là, ils savaient qu'ils étaient Israélites. Alright? So, bring it up. I went back to my book the other day. Luc 1 et 16, il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur pouvoir. So il parle à Zacharie, le père de Jean le Baptiste. So il parle de son fils, il a dit qu'il va ramener le peuple vers leur pouvoir, man. Continue. Il marchera par devant sous le regard de Yahawah, Bahashem, Yahawashi, avec l'esprit et la puissance d'Élie. So il viendra dans l'esprit d'Élie. Ce qui prouve qu'il va revenir dans la réincarnation. Il a le même esprit qu'Élie. Alright, so allons à Malachie. Malachie 4 et verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Pourquoi est-ce qu'il dirait que Élie reviendrait? Ça prouve déjà la réincarnation est réelle. C'est un phénomène réel. Si le Seigneur dit que Élie va revenir, ça veut dire qu'il va revenir. Reincarnate, ça veut dire, veut dire back. Carnate, c'est carnal, dans la chair. So, il revient dans la chair, man.
avec le même esprit. Ok? Continue. Verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants. Mais continue. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. So guess what? So le rôle de Elijah, qui est Jean le Baptiste, qui est Abba Bivens, était de revenir pour réconcilier le cœur des pères vers les fils même. En fait, juste leur redonner leur nationalité, leur faire retourner vers leur héritage, leur donner le nom du père, le nom du fils, Yahweh Yahweh Shai. Ok? Alright? Et il t'a dit de peur que je ne vienne, parce que s'il n'était pas venu, le Seigneur allait juste trancher tout Israël. Mais le fait est qu'il devait revenir. Ok? Le fait est qu'il devait revenir pour accomplir son rôle. Et le fait est qu'on devait être là présentement, pour déclarer le témoignage de Yahushua. Le fait est que le Seigneur devait installer les enfants de Great Millstone pour nous éduquer, pour éduquer les brebis. Ok? 1 Corinthiens 1,14. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Alright, ceci prouve que le phénomène de la réincarnation est vrai, ok? L'esprit du prophète retourne dans... un prophète va retourner en tant que prophète, ok? Si tu es prophète il y a 1000 ans, tu es prophète aujourd'hui, ok? Tu n'as pas été prophète il y a 500 ans, là tu reviens, tu deviens un rapper. Tu as signé des deals avec Capitol Records, you know? Et tu parles de Joe Rap, De la même façon que si tu étais un diable avant, tu es un diable aujourd'hui. That's right. Parce que ça dit quoi? Dis ça encore? Continue, qu'est-ce que ça dit? Oui. 1 Corinthiens 14 et 32. Et l'esprit des prophètes sont assujettis aux prophètes. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'y a pas de confusion avec le Tout-Puissant. Mais tout est fait en ordre. Ok? Pas comme les époux là. Si tu reviens, tu reviens comme un animal. Comme une souris. Si tu deviens une souris. Il worship les souris. See that? Et c'est du madness. That's why. C'est pour ça que le Seigneur a donné ses lois, ses commandements à ce peuple, les Israélites. Et c'est par les Israélites que l'ordre sera établi, commençant par notre Sauveur, Yahweh Shai, ok? Alright? Daniel 12, verset 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Parlant de Daniel, ça disait que, mais en version anglaise, ça disait que, en version anglaise, ça disait qu'il va retourner dans son rang. C'est pas le rang de Daniel. Il était un prophète. Et en bâchement au chag, ça veut dire qu'ici, au dernier jour qu'on est maintenant, Daniel est ici. Tout comme que Jean, quand il a reçu les... Apocalypse 10 et 11. Et il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples, de nations, et langues et rois. Quand est-ce que Jean avait fait ça, même? Ok? Jean, il avait mouru sur l'île de Patmos. Ok? Actually, no, he got free. He didn't die. He got a normal death. He got free. Mais comme le frère, je te dire, il a mouru. Ok, ça veut dire qu'il n'est pas revenu encore en ce temps-là, dans le temps de Romain, il n'a pas prophétisé encore. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il va retourner et prêcher la parole. Isaiah 30 et 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Qui est-ce qui nous instruit? Comment ça? Présentement, ce sont les apôtres de Great Millstone. Vu que ce sont eux, présentement, les juges sur la terre. You know? Qui règnent, qui sont vraiment les pouvoirs sur la terre, ce sont les hommes de Great Millstone. Ok? Pastor Sahara, Pastor Gobar, Pastor Mama, Pastor Wakam. Ok? Ce sont les juges que le Seigneur a, les pasteurs que le Seigneur a installés pour instruire les brebis. Mais continue de voir. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ouais, tes yeux verront qui t'instruisent. Ok? Alright? Parce qu'il fut un temps où est-ce que le Seigneur avait caché son témoignage de la planète Terre. Il a tourné sa face complètement des Israélites.
Ok? Quand tu lis Jérémie 17 et 4, right, qui est à l'autre, 17, right, prends Jérémie 17 et 4. Right? Le Seigneur a dit que tu vas perdre ton héritage. Ok? Jérémie 3 et 15. Jérémie 17 et 4. Et toi-même, et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte. Quel est notre héritage? Notre héritage, c'est vraiment cette sagesse, hein? Okay? C'est vraiment cette vérité, c'est vraiment ces connaissances du Père Yahweh et Yahweh Shai. Okay? Ceci est notre culture, ça dit que ceci est notre sagesse qui va nous distinguer de toutes les autres nations. Hein? Le Seigneur a dit qu'il va nous retirer de notre héritage. Hein? Alright, continue, dis ça encore. Jérémie 17 et 4. Et toi, et même toi-même. Donc, le Seigneur s'adresse à Jérémie, il a dit que toi-même, Jérémie qui était un prophète du Seigneur, il a dit toi-même, tu vas quoi? Tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné, et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car j'avais allumé le feu de mon courroux. Alright, et nous voilà présentement. Alright? Ça dit que tu vas servir tes ennemis, hein? Ok, nous voilà présentement en train de servir nos ennemis, incluant les prophètes. Ok? Les prophètes sont en train de servir les ennemis, nos apôtres, nous sommes encore sous la servitude de nos ennemis. Hein? Ok? Lequel brûlera pour toujours. Ouais, mais ça c'est paraboliquement. Okay? Parce que le Seigneur est nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train de mettre sa lumière sur nous. Hein? Ok, sa lumière c'est quoi? Qu'est-ce qui prouve que le Seigneur est en train de répandre sa lumière sur nous? Hein? Hein? Le fait qu'on est en train de prêcher sa parole. Hein? Ok? Alright? Parce que la parole est la chose la plus précieuse de l'enfant. Et elle est la chose la plus précieuse, période, hein? Period. Ok? Alright, le Seigneur a dit en Amos 3:7, il a dit le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Les prophètes commencent par les apôtres de Great Nostrum. Apocalypse 11 et 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Right, les corps morts parlent des Israélites, mais qui étaient morts spirituellement. Man. Ok? Ils seraient étendus dans la grande ville. Cette grande ville fait référence à l'Amérique, man. Aussi appelée Babylone ou Égypte. Ok? Alright? Ils étaient morts spirituellement du fait qu'on n'avait pas notre sagesse. On n'avait pas cette lumière, man. Ok? On n'avait pas notre héritage, man. Alright? Ça dit quoi? Celui qui se détourne du chemin de la vérité va rester dans la congrégation des morts, man. Ok? Verset 11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. T'as pas fini verset 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Right. Ces grandes villes, l'Amérique est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Man. Ok? Il y a plein de démons ici. Man. Il y a plein d'idolâtries qui se produisent. Man. Toutes les choses qui sont contraires à notre culture, à notre héritage, est en train d'être fait ici. Man. Ok? Alright? Où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ici, c'est ici qu'ils ont crucifié notre Seigneur. Man. C'est ici qu'ils ont assassiné la vérité. Man. C'est ici qu'ils ont assassiné le caractère de Yahweh Shai. Ok? Right? C'est ici qu'ils ont donné cette image. Man. Ok? C'est ici qu'ils ont fait la promotion de cette image. Man. Ok? Et la plupart durant l'esclavage, ils ont mis ça comme ils ont mis ça complètement dans la tête de nos ancêtres, hein, pendant qu'on était en esclavage. Hein. Lavage de sang. Ouais, ils ont lavé notre cerveau avec ces fausses images, hein, ces fausses idoles. Hein. Alright? Le plus, c'est pour ça que ça dit dans Job 9 et 4, il couvre la face des juges. Hein? Okay? Le juge numéro, c'est qui? C'est Yahweh Shai. Hein? Ouais. Il a présenté Yahweh Shai comme lui-même. Ouais. Tu vois? Ouais, et ça dit quoi? Ça dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Hein? Alright? Et l'impie, c'est qui? C'est Esau, Edom. Ok? L'autoproclamé en blanc, hein? Parce qu'il s'est proclamé lui-même en blanc. Hein?
Quand tu regardes la définition de blanc, c'est quoi? Pureté, man. Des choses bonnes. Et il nous a traité de quoi? De noir, man. I guess what, demain, ça va être quoi? We're going to call it the month of Black History Month. Yeah, yeah. See that? Isa Edom qui te donne ça, man. Ok? C'est là la terre où le Seigneur a été crucifié, man. Parce que la vérité, c'est que nous sommes les êtres blancs, man. Ok? Commençons bien sûr par les élus, commençons par Yahawashi. Alright? Révélation 6 et 2, man. Lui qui était en blanc, man. Ok? Parlant de Yahawashi. Ok? Et les élus sont en train d'être convertis à être semblables à Yahawashi. Ultimement, eux aussi seront purs. Hein? Okay, grâce à la nouvelle alliance que Yahweh va nous donner. Hein? Okay? Right? Où les Israélites seront parfaits. Hein? Okay? Donc présentement, okay, nous sommes sous nos oppresseurs. Okay? En Amérique. Hein? Yeah, bro. Et ceux d'entre les peuples, et parentés, et langues, et nations, verront leur corps mort 3 jours et demi, et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. That's right. So, ça signifie quoi? Que les autres nations sont tous témoins, okay? Ils savent ce qui se passe, ils savent qui sont les Israélites, okay? Spécifiquement les chefs des autres nations, ils savent qui sont les Israélites. Donc, qu'est-ce soit, ils refusent de nous dévoiler qui nous sommes. Hein? Juste l'Esprit Saint de Yahweh qui nous a révélés. Right? Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Alright, so ils sont en train de se réjouir, man. Ok? Alright, ils se moquent de nous, ok? Ils font des publicités, ok? Ils mettent les Noirs, les Latino-Américains comme des inférieurs, you know? Ils mettent la propagande dans les médias, ok? Ils font la sorcellerie sur tout le monde. Maintenant, tout le monde est en train de se moquer de cette nation, man. Psaume 83 et 4, ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. That's right. Toutes les nations se sont mis ensemble, ils ont fait une confédération, okay, une alliance pour supprimer les Israélites. Hein? Alright, that's it. Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Quoi? Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ouais, pour qu'on ne connaisse pas notre nationalité, man. Ok? Ouais, bon. C'est au point que nous allons se dire. Joël 3 et verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné une jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. That's right. So, quand ils ont vendu en esclavage, man. Quand ils ont vendu en esclavage, ils ont vendu des petits enfants homosexuels, man. Ok? C'est là, tu vois le film Uncle Tom, ça te montre ça, man. Ils ont leur petite chambre, ils ont différents départements dans leur slave trade, man. Ok? Il y a des départements pour ceux qui aiment les petits enfants, les petits Israélites, ok? Les garçons Israélites, man. You know? Puis là, ils vont faire leur plaisir avec eux, man. You know? Alors dis-moi aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'Israélites qui sont manqués, man? They go missing, man. You know? Pourquoi? Parce que les mêmes choses qui se produisaient auparavant se produisent aujourd'hui, man. Ok? Ils violent les jeunes Israélites, ils les kidnappent, ok? Ils prennent leurs organes, ok? Alright? Ils font ce qu'ils veulent avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu de jugement. Et qui fait ça? Ça commence par les Édomites. C'est livre 183, le premier dans la liste, c'est les Édomites. Et les autres nations, vous êtes tous coupables. Ouais, bon. Apocalypse 11 et 9. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans les tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet et se divertiront et s'envoieront des cadeaux les uns les autres. Parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Right, so ils nous envoyaient comme cadeau, hein? Okay? Comme le frère vient de lire, okay? Ils ont vendu un jeune pour de l'alcool et ainsi de suite. Joël 3, ok? Ok? So ils ont fait des profits en vendant les Israélites, hein? Ok? Non? Et ça se produit encore présentement. Ok? Isaïe 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière, et ceux qui demeurent dans le pays de l'ombre mort, sur eux la lumière est resplendie. Ouais, le pays de l'ombre mort, ça parle de l'Amérique. Hein? Ok, mais cette lumière est répandue, mais pas en Asie 60. Ok, cette lumière qui
qui représente le témoignage de Yahushua est venu sur nous. Hein. C'est pour ça qu'on peut se tenir ferme, okay, avec une grande assurance, sachant que Yahushua va venir détruire toutes ces confusions. Hein. That's right. Okay, Yahushua va mettre tous ces diamants en captivité. Okay, il va établir l'ordre sur la planète Terre. Hein. Okay. Et il va établir les rois, les princes qui sont abaissés. Okay, il va les mettre sur un haut niveau. Hein. Okay. Quand il dit qu'il va... en anglais, c'est shall rule with his ancients gloriously. Okay, il va régner avec ses anciens glorieusement. Ok? Et puis maintenant, c'est nous qui vont envoyer vous comme des cadeaux. That's right. You know? Yeah, entre right. les Idomites, les autres nations, on va vous envoyer comme des cadeaux entre les frères. Hein? Right. Ils ont séparé les familles, tout comme vous avez fait avec nous, mais tout. Isaïe 60 et verset 2. Car voici, l'obscurité couvrira la tête et une énorme obscurité. Les peuples. Isaïe 60 et verset 1. Lève-toi, brille, quand ta lumière est venue. Right. Lève-toi, brille, man. Ok? Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, man, quand il parlait à ses disciples. Man. Ok? Alright? Il a dit, vous êtes la lumière dans le monde, man. Une chandelle mise en dessous une chandelle couverte ne peut pas être éteinte. Hein? Ok, ma femme, get un plus c'est Matthieu 5. Ok? Alright? Matthieu. Ouais, une ville mise sur une montagne ne peut pas être cachée. Hein? Ok? Matthieu 5 et 15. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un buisson, mais sur un chandelier. Et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans les ciels. Ouais, c'est ça que les Écritures disent que tes conversations soient dans les cieux. Hein? Okay, que tu discutes des oracles de Yahweh. Okay? Ça dit aussi que les élus ils vont être constamment dans les prophéties. Hein? Okay? Et c'est quoi l'esprit de prophétie? C'est le témoignage de Yahweh. Okay? Et retournons à Isaïe 60 et verset 1. Lève-toi, brille, quand ta lumière est venue. Le Seigneur déclare les choses qui vont venir présentement. Hein? Okay? Ça déclare que la lumière devait venir de toute façon. Hein? Il n'y a rien que Israël peut faire pour arrêter ce processus. Hein? Ok? Continue. Lève-toi, brille, quand ta lumière est venue. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Mais je parlais avec le frère. C'est quoi quand c'est Zacharie 11, quand ça parle de la beauté, le mot c'est benz en anglais. Ok? Ça revient à cette intelligence, cette sagesse. Hein? Ok? C'est ça notre beauté. Hein? Ok? Cette droiture. Hein? Ok? Parce que qu'est-ce qui nous rend droit? Les lois, les statuts, les commandements. Qui est quoi? Cette sagesse. Ça dit ça dans Deutéronome. C'est votre sagesse parmi les nations, ainsi de suite. Ok? Qui vont voir vos œuvres. Ok? Sur le Seigneur a dit, c'est pas encore la gloire. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. La droiture du Seigneur est levée sur toi. Hein? Ok? C'est pour ça que les élus, ok, ils vont marcher à droite. Hein? Et qu'est-ce que les approfondis dans les derniers lives qu'ils ont fait? Un élu va reconnaître un autre élu. Ok, ultimement, ça dit quoi? Vous allez parler la même chose. Hein? Quand ça dit 1er Corinthiens, 1er Corinthiens, verset 2, Isaïe 62. Car voici, l'obscurité couvrira la terre. Ouais, c'est une chose qui devrait se produire, c'est que l'obscurité allait couvrir la terre. Hein? Et ça vient dans la forme de ce diable, hein, qui est qui Israël, hein, l'autoproclamé en blanc, hein, okay? Qui est responsable d'avoir rendu l'ignorance sur la planète Terre au complet. Hein? Continue. Et une énorme obscurité les peuples. Mais sur toi se lèvera le Seigneur et sa gloire paraîtra sur toi. Ouais. So, le Seigneur a dit qu'il va répandre cette lumière sur nous, hein, afin de révéler la vérité. Hein. Et encore une fois, ça commence par nos apôtres. Ok? 1 Corinthiens 1 et 10. Maintenant, je vous implore, frères,
par le nom de notre Seigneur, Yahushua HaMashiach, que vous disiez tous la même chose. Que vous disiez tous la même chose, mais si on va être en accord concernant le témoignage de Yahushua, ok, on va être en accord concernant les plans que ce diable s'apprête à mettre en place, ok, notamment ce nouveau système digital, ok, va être solidifié par la marque de la bête, qui est la puce électronique, ok. Continue. Et ce qu'il n'y a aucun... On va être en accord que les soi-disant latinos et les amérindiens sont israélites aussi, ok, pas seulement les soi-disant noirs, ok. Continue. Et qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Pourquoi est-ce qu'on serait joints? Parce que les élus forment le corps de Yahushua. Yahushua est à la tête de ce corps. Ce corps est l'église. Ok? Il n'y aurait pas de division entre nous. Quand ça vient, ce témoignage, on va être en accord complet. Ça dit aussi que nous avons les pensées de Yahushua. Nous pensons comme lui. Ça dit quoi? Ça dit que qui va pouvoir vous accuser? Ok? Et qui va pouvoir vous juger en fait? Qui va pouvoir vous juger? Ok? Qui est-ce qui juge? Yahushua. Ok? Ces diables ne peuvent pas nous juger. Ok? Et encore une fois, il n'y a aucune condamnation contre les élus. Ok? Ça dit celui qui l'a choisi, celui qui l'a appelé, il a justifié. Et celui qui l'a justifié, il a glorifié. Pour nous tous, on se rend d'accord, c'est que toutes ces nations seraient mises en captivité. Joël 3. Car voici en ce jour-là et en ce temps où je ramènerai la captivité de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai... Comment est-ce que le Seigneur est en train de ramener la captivité? Par cette parole, par ce témoignage. Ok? Comme nos apôtres nous ont éduqués, et c'est écrit dans les Écritures, le royaume commence par les instructions de la Bible. Ok, le royaume est en nous. Le royaume est en nous grâce à cette sagesse, grâce à cette connaissance. Yahushua a dit le royaume ne vient pas par observation, il est déjà en nous. Alors le but, c'est de conserver cette connaissance jusqu'à la fin. Mais non, c'est le vérité va te libérer. Ça dit la vérité va te libérer. C'est bon, il a dit, vous allez connaître la vérité, prophétie, vous allez connaître la vérité, et la vérité allait vous libérer. Ok? Quand Yahushua était ici, de 2000 ans passés, comment il a rassemblé ses élus par prêcher la parole, c'est pour ça qu'il est venu, et puis il avait dit quoi? Il avait dit qu'il avait des autres brebis qu'il devait rassembler. Il y a qui ne sont pas de ce troupeau. Qui ne sont pas de ce troupeau, ce n'est pas les autres brebis, c'est le loin de kingdom, you know? C'est parole, en fait, ça en gros, il était énervé, right? Les gouvernements étaient énervés, right? You see, this is why they stopped the word. C'est pour ça qu'il avait dit que c'est illégal pour prophétiser à notre peuple. Tu vois? Et même Nero, il avait accusé notre peuple à faire des choses qu'il avait fait. Il a même causé cet incendie, il a mis le feu sur la ville, il a blâmé les chrétiens. Ouais, il va faire les choses similaires maintenant. Il va faire les choses similaires maintenant. Il va nous blâmer pour les choses, il va accuser les choses faussement, pour arrêter les vérités. Mais ça va pas. C'est qu'est-ce qui va arriver? Dieu va aller partir pour nous. Il va voir les choses de miracle. That's right. On n'a jamais vu les choses qui vont arriver dans le terre qui vient. That's right. Il n'avait jamais vu jusqu'au maintenant. That's right. Les Écritures disent inaccoutumé, ok? C'est des choses étranges que tu n'as jamais vues auparavant. Ça va faire la délivrance en Égypte comme une marche vers le parc. Et là, Yahushua s'apprête à faire des grands miracles. Et ça va éblouir vos pensées. Right? Apocalypse 12, verset 10, et ça lit, et je dit une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son oint,
car l'accusateur qui est loin, Yahawashi, man. Ok? Ça dit qu'il a reçu l'huile de jouissance plus que ses frères, man. Ok? C'est lui le choisi du Seigneur, c'est lui l'élu, l'ultime élu, man. Quand ça dit marche comme l'élu, man, suis Yahawashi. C'est ça que ça veut dire, ultimement, man. ça dit, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Qui est l'accusateur de nos frères, man? Ok? Ça parle de Esau, man. C'est lui l'accusateur, mais le frère vient te dire qu'il va venir avec toutes sortes d'entreprises pour nous accuser, man. Ok? Alright? Toutes sortes de devises pour faire au monde croire qu'on est des criminels, des terroristes, man. Ainsi de suite, des whatever, man. Toutes sortes de choses avec lesquelles il va tenter de confondre le monde, man. Il va dire c'est quoi? Les médias, man. Ok, sa sorcellerie ultime, man. De plus, c'est pas difficile à Issa pour rocher la brosse et nous capturer comme des terroristes. Hein. Ils ont déjà n'importe quelle chose, ils l'envoient sur leurs médias. Les personnes vont voir ça. You know? Et l'image de nous, you know, de soi-disant noirs, c'est lui qui a capturé cette image-là. Il vient, il met les armes dans notre quartier. Après, il dit check, comment on dit ça? C'est sauvage. C'est bête sauvage. Maintenant que c'est lui qui est derrière la porte, c'est lui qui est caché, qui est en train de nous donner ses armes, hein, pour nous tuer en nous-mêmes. Les armes, c'est là. Après, il va avec ses sorciers, vers Yahawashi, il dit, check ton peuple, check qu'est-ce qu'il fait. You know, l'accusateur, hein. Il faut rembourser les armes, les drogues aussi, hein. Ok? Quand soudainement tu entends de perks, pop perks, ok? Pop Molly, codeine, promethazine, ce sont les affaires de Esau, man. And it keeps getting worse every generation. And remember, when back in the 90s, weed was a big thing. You see? And our people weren't doing that. There was some white boys that was smoking weed back then, like going back to like the 80s and shit like that, for the most part, bro. You see what I'm saying? That was like a big, like, yo, they look at you like a crackhead. But since Esau controls the media, you see what I'm saying? Now he just made everything worse. The thing that Esau is good at, he's automated wickedness. It's automated. Meaning it's on go without anything happening. Without him having to do any work. Alright? Comme on avait vu la semaine passée, c'est-à-dire ils mangent, on a dit c'est they consume the bread of wickedness. Ils mangent le pain de l'iniquité. So, effectivement, comme le frère vient de dire, qui est en train de fournir Esau avec c'est Satan, hein? Satan qui lui fournit toutes ces choses-là et Esau il fait juste les appliquer sans filtre. Proverbe 4, verset, on va commencer à verset 16. Car ils ne donnent pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Right, parlant des hommes iniques, hein, ça dit ne suit pas leur chemin. Hein. Continue un peu plus tôt. Un peu plus haut, c'est là. Ça dit, et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns. Right, so s'ils n'ont pas fait quelqu'un tomber, ils ne vont pas dormir. Hein. Ok? S'ils n'ont pas fait quelqu'un chuter de leur chemin, ok? Ils ne vont pas bien dormir. Hein. Continue. Ça dit, ça c'est la programmation que Esau a reçue. Hein. Ok? L'autoproclamé en blanc. Hein. Ton ennemi, man. Parlons aux Israélites, mais c'est ton ennemi. Man. Continue. Car ils mangent le pain de l'immoralité. Ouais, ils mangent le pain de l'immoralité, ils consument cette immoralité. Man. Ok? Et vous le fournissent. Man. Continue. C'est pour ça depuis dans les Écritures ça dit la voix du méchant séduise, la voix du juste. You know? Notre peuple est séduise par les façons, le sens de vie de Israël, hein? You know? Ça dit, verset 6, verset 17, car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Yeah, that's what c'est tout que Esau veut faire. Hein? La violence, l'iniquité, et c'est pour ça que c'est automatisé maintenant. Ok? Maintenant, tu vois dans les différents produits de nourriture, il y a déjà des choses là qui n'est pas exposées dedans. Tu vois?
2 Thessaloniciens 2 et 9. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Ouais, lui parle dans la... Dis ça encore. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Ça veut dire quoi? Que ses travaux, ses œuvres vont être par Satan, man. Il exécute les œuvres de Satan, man. Ok? Sans fuite, man. That's exactly it. Continue. Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ouais, c'est produit mensonger, man. Ok? Tel que sa technologie, man. Comme on a mentionné, ses médias, man. Ok? Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval qui était roux. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ouais, exactement, c'est ça son rôle, hein. C'est ça le pouvoir qu'il a reçu, hein, de retirer la paix sur la terre. Et qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. Ok? Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la confusion. Et c'est ce que ce diable apporte. Hein. C'est pour ça que c'est aussi appelé, on l'appelle ici Babylone. Hein. Babylone, quand tu traduis en hébreu, c'est le mot qui signifie confusion. Hein. Right. And when you look at the UN building, right? Not the UN, the EU building, one of the buildings, and, yeah, but it's one of them. It's not it's one of their particular buildings. It's got a place, right? But, It was a shout. That picture is Stark's word. Right, that's correct. That's it. That's exactly what it's Scott's word. Right? It looks just like their depiction of the Tower of Babel. That's the thing. What do you think they're trying to say by that? They're actually having a system that's going to rebel against the Most High, right? And these people are going to have to make an allegiance to it now, all right? And the main way that they're going to have to make that allegiance is through that mark of the beast, man. Okay, this is what we've been telling them, man. All right? But they're going to find out, man, one way or another. Okay? Go ahead. Tu vois, la tour de Babel, en effet, ça c'était, on va dire, le nouveau rôle qu'ils essaient d'établir dans ce temps-là. Et Isaïe, comme il a étudié, comme il essaie de faire avec les signes qu'il fait, aujourd'hui il veut établir son nouveau rôle avec le système qu'il va établir pour la marque de la bête. Et aussi, comme je essayais de dire que Yahweh Bashim Yahushua n'est pas un auteur de confusion. Et aujourd'hui, nous sommes dans Babylone, qui est une ville là où il n'y a pas d'ordre. Job 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où? Verset 20. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Job 10 et verset 21. Avant que j'aille d'où, je ne reviendrai plus. Ah, c'est captivité. Ok, on va y aller, mais le Seigneur adresse que ceci est notre dernière captivité. Mais ça dit, l'affliction ne s'élèvera plus encore. Hein. C'est la deuxième fois, ça en plus c'est une deuxième fois, mais c'est là qu'il avant que j'aille d'où, je ne reviendrai plus. C'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Ouais, l'Amérique, hein, l'ombre de la mort. Hein. Ok, continue. Ça dit terre d'obscurité sur l'obscurité. Right. Et combre de mort sans aucune. Et l'ombre de mort sans aucune heure. Et où là, la lumière est comme l'obscurité. C'est vrai, man. Ok. Parce que son système est un système charnel, man. Ok. Où la mort est en train de te suivre, man. Ok. Et on est assujetti à ce système parce qu'on n'est pas encore dans la deuxième alliance, man. Ok. Ça dit quoi? La piqûre de la mort, c'est le péché, man. Ce diable veut constamment te faire pécher, man. Précisément les Israélites, man. Okay, parce qu'ils savent qui on est, hein. Ça dit Job 20 et 23, il est écrit, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Bashim Yahushua jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Ouais, c'est au milieu de finaliser ses plans, ok, c'est à ce moment-là que Yahweh Bashim Yahushua va intervenir, ok, va arrêter ses plans, ok, ces diables ne vont pas accomplir leurs plans. Prends Job 9 et 12, on va finir avec ça. Isaïe 5 et 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent de l'obscurité à la place de la lumière, et la lumière à la place de l'obscurité, et qui mettent
mettre la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer. Et ça, c'est la confusion qu'ils sont en train de mettre dans cette société. Comme on a dit, le bien est mal et le mal est bien. Qu'on est en bas chez Mérocha. Job 5 et 12. Il dissipe les stratagèmes des hommes rusés, en sorte que leurs mains n'exécutent pas leurs projets. Il dissipe les stratagèmes des hommes rusés. Que ça arrête leur plan, hein. Leur stratagème, c'est leur plan, hein. Que leur plan il est. Continue. En sorte que leurs mains n'exécutent, c'est la cas, pas leur projet. Afin que leurs mains n'exécutent pas leur projet. Hein. Ouais. Le Seigneur va intervenir, il ne va pas les laisser accomplir leur plan. Hein. Donc, Isaïe 59 et verset 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Parce que Yahushua va venir d'une forme terrifiante. Hein. Ok? Continue. Bon, ça dit quoi? Il va pas venir comme un homme. Hein. Ok? Il va venir dans une forme angélique. Hein. Un vrai pouvoir. Hein. Continue. Quand l'ennemi, Fils de Dieu. Hein. Ouais, bon. quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Ouais, le Seigneur va venir avec son esprit. Il va répondre son esprit. Hein. Il va faire que vraiment on sera délivré de toutes sortes d'obstacles. Même ceux qui doivent être martyrs, ils vont voir toutes sortes de miracles. Hein. Ok? Et Yahushua va faire ça, ça veut dire qu'il va envoyer Michael, hein. Okay? Le défenseur de ton peuple. Hein. Alright? Effectivement, lorsque ces diables vont penser que tout le monde aura une vie plus sur eux, et ainsi de suite, Yahushua va arrêter, leur plan va intervenir, va venir détruire le royaume des Édomites et mettre en place son royaume. Hein. Où les Israélites, le soir, ils vont voir latino-américains, les Israélites qui passent dans le monde vont régner avec lui. Hein. Les élus d'Israël. Hein. Alright, so hey. Ça dit aussi que Yahushua ne change jamais. C'est pour ça qu'Israël n'est pas consumé. Il laisse toujours un remnant, il laisse toujours ses élus et il ne va pas oublier la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob. Ouais, so avec ça, on va prier en donnant tout au long, tout au gloire. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous, c'est qui vient les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.
carrier was still alive, and there were no significant delays, and they continued traveling approximately 3 miles per hour, and I timed it correctly in my head. They might be somewhere around here. Those two are not the priority. The only priority is getting you to Washington. After I saved the world, I still have to live with myself.